Bien, nous allons revenir dans notre passage en Marc chapitre 2 à partir du verset 23 et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre 2, le texte pour ce matin. Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Et il arriva, comme Jésus passait par les blés un jour de sabbat, que ses disciples, en marchant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis dans les jours de sabbat ?» Mais il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que David fit quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps d'Abiatar, souverain sacrificateur, et mangea les pains de proposition qu'il était permis de manger qu'aux sacrificateurs, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets une fois de plus d'ouvrir ta parole et nous voulons vraiment te demander de nous y disposer favorablement, être à l'écoute et attentif à ce que tu veux nous enseigner ce matin encore. Montre-nous que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chef, comme nous allons le voir, du sabbat. C'est lui qui doit être le chef de notre vie, qui doit nous conduire et nous diriger en toutes choses. Alors si parfois nous voulons conduire nous-mêmes notre propre vie, nous te demandons pardon, nous te demandons de vraiment nous conduire selon ta volonté, selon ta sagesse. Parle dans nos cœurs ce matin, parle dans les cœurs de ceux qui vont nous écouter à travers Internet, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce matin, ça va être un passage intéressant. Vous allez voir que ça suit un petit peu ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire, je fais un petit retour en arrière. Dans les dernières prédications que nous avons vues ensemble, nous avons vu que les pharisiens, les scribes, cherchent tous les moyens possibles pour piéger Jésus. Et là, le texte de ce matin ne va pas déroger. C'est-à-dire que nous allons voir un nouveau conflit, si on peut l'appeler comme ça, entre Jésus et les pharisiens. Et cette fois-ci, c'est concernant le sabbat. Alors avant d'aller plus loin dans notre texte, qui a déjà entendu parler du sabbat? Ok. Qui sait précisément ce qu'est le sabbat? Alors, samedi, un jour à part, temps de repos. Ok. Comme nous l'avons vu aussi dans les semaines précédentes, souvenez-vous, si vous ne vous souvenez pas, vous allez sur le YouTube de l'église, vous allez vous en souvenir, vous allez voir. Les pharisiens, par leur enseignement, par leur vie, disaient au reste du peuple, faites ceci ou faites cela et vous allez recevoir les faveurs de Dieu. Autrement dit, les pharisiens enferment derrière la loi des hommes, des femmes, et les empêchent d'accéder au royaume de Dieu. On l'a vu il y a 15 jours, cela. Et là, c'est exactement la même chose que nous allons voir et qui se passe avec les pharisiens qui vont stopper le Seigneur en disant, regarde ce qui se passe là. Autrement dit, nous respectons le sabbat, mais toi qui te dis fils de Dieu, toi qui te dis Dieu, tu ne respectes même pas les lois de Dieu. Alors, verset 24, nous lisons que les pharisiens se tournent vers le Seigneur et disent, regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis dans les jours de sabbat? Alors, comme nous l'avons vu précédemment, les pharisiens, non pas les parisiens, je m'excuse auprès d'eux, il y a un H, sinon ça fait parisien en effet, les pharisiens pensaient pouvoir donner des leçons de bonne conduite
au peuple. Et eux qui se demandaient pourquoi, comment se fait-il que Jésus mange avec des péagers, comme on l'a vu, pourquoi Jésus, qui prétend être un conducteur, quelqu'un qui vient de Dieu, selon les pharisiens, mange-t-il aussi avec des gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les péagers et les prostituées, les assassins, les voleurs, c'était ça les gens de mauvaise vie. Pourquoi et comment Jésus osait-il pardonner les péchés, chose que seul Dieu est capable de faire? Voilà maintenant que les disciples de Jésus font ce qui est, selon les pharisiens, interdit le ou les jours de sabbat, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser des épis de blé parce qu'ils ont faim. Donc, pour que vous puissiez avoir une idée, pour les pharisiens, comme pour les juifs aujourd'hui d'ailleurs, qui pratiquent toujours le sabbat, on va venir dessus après, tout à l'heure, mais pour les pharisiens, le jour du sabbat, il fallait surtout ne rien faire du tout, ne pas travailler du tout. Jour de repos. Rien. Autrement dit, vous n'aviez pas le droit même de préparer à manger. Il fallait le faire la veille. Vous n'aviez pas le droit de préparer à manger, vous n'aviez pas le droit de travailler. Autrement dit, vous étiez de repos. Point à la ligne. Alors on peut très facilement imaginer, penser, être durant quelques instants dans l'esprit des pharisiens. Parce que les disciples de Jésus font ce qui, selon les pharisiens, est interdit de faire le jour du sabbat. Ils travaillent. Pour les pharisiens, tout était bon pour accuser celui qui dérangeait leurs petites activités. Et on peut très facilement imaginer ces gens à l'affût, guettant le moindre faux pas du Seigneur pour pouvoir l'accuser. Et s'ils ne trouvent pas de faux pas chez Jésus, ils vont en chercher où? Chez les disciples de Jésus. C'est pour ça qu'au verset 24, ils se tournent vers le Seigneur, les pharisiens, et ils disent: regarde ce que font tes disciples. En fait, les Juifs se prenaient pour les maîtres du sabbat. Autrement dit, c'était les pharisiens qui pouvaient dire ce qui était acceptable ou pas. Ce sont les pharisiens qui, à l'époque, disaient: voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce qui est interdit, concernant le sabbat ou concernant toute autre loi d'ailleurs. C'était les pharisiens qui faisaient la pluie et le beau temps. Le sabbat, tout comme les autres commandements d'ailleurs, nous ont été donnés pour nous aider à vivre le plus correctement possible. Et vivre le plus correctement possible signifie aussi avoir un jour de repos et passer du temps avec Dieu. Alors, comment devons-nous prendre ce quatrième commandement qu'est le sabbat? La première chose que nous pouvons dire, c'est que ce commandement-là est un point de la loi des 10 commandements qui a posé bien des problèmes d'interprétation aux chrétiens. Ce quatrième commandement fait du 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi, merci, un jour de repos sabbatique. Jusque-là, vous me suivez? Okay. Pourtant, la majorité des chrétiens n'observent pas le samedi comme jour sabbatique. Pardon. Au contraire, le culte se passe comme aujourd'hui, le dimanche, matin, l'après-midi, le soir, selon les habitudes. Mais le dimanche. Et on ne vit plus ce jour selon les règles établies pour le sabbat. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ou peut-on justifier l'observance du dimanche? Pourquoi est-ce que nous sommes là le dimanche et non pas le samedi? Puisque le sabbat, c'est le samedi. Une chose est sûre,
On ne peut pas traiter ce sujet-là, le sabbat, à la légère. Car de tous les commandements, celui-ci, le quatrième, est le plus long et le plus solennel. Je vais vous le lire, vous pourrez le trouver, ne le cherchez pas. Vous pourrez le trouver en Exode chapitre 20, versets 8 à 11, c'est pour vous dire combien ça prend de temps. Et nous lisons, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors on a traité de 3 manières, de 3 façons différentes, la question du dimanche et du sabbat. Premièrement, certains, comme les adventistes du 7e jour, pensent qu'on doit placer le culte chrétien le samedi. Donc, les adventistes vont à l'église, au culte, le samedi matin. Deuxième point, d'autres estiment que le dimanche représente dans le Nouveau Testament l'équivalent du sabbat de l'Ancien Testament et qu'il faut l'observer de la même manière, à savoir, on se réunit le dimanche, mais on ne fait rien d'autre, vraiment pratique du sabbat. Et troisième point, dernier point de vue, considère que le sabbat a été aboli par la mort et la résurrection de Christ pour être remplacé par un nouveau jour, appelé le jour du Seigneur avec ses propres caractéristiques. Okay? Alors on pourrait se demander où se trouve la bonne solution, premier point, deuxième ou troisième point. Alors pour répondre à cette question, nous avons besoin de faire nous avons besoin de quelques points importants. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le sabbat représente une institution purement juive. Peut-être que certains qui m'écoutent, je m'excuse déjà auprès d'eux, diront pas du tout, je n'écoute plus ce qu'ils veulent savoir, tant pis. Mais le sabbat représente une institution purement juive. Le sabbat n'a pas été donné à d'autres nations anciennes ou modernes, ni d'ailleurs n'a jamais été observé par aucune autre nation qu'Israël. On ne peut pas dire la même chose des autres commandements, dont on trouve d'ailleurs des parallèles dans la plupart des codes juridiques, ce qui font les lois de notre pays. Dans les lois de notre pays, pour rester en France, il est interdit de voler. Il est interdit de tuer. Parce que vous êtes passible d'une amende, d'un emprisonnement, de quelque chose. Mais dans la loi, il n'est pas dit, vous respecterez tel jour et vous ne ferez rien. Alors, pourquoi nous pouvons dire que le sabbat fut donné aux seuls juifs? Alors, je vous invite à aller en Exode. C'est pas compliqué. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Le premier, c'est Genèse et après, c'est Exode. C'est très rapide à trouver. Exode, chapitre 31. Et on va lire à partir du verset 12. Exode, chapitre 31, à partir du verset 12. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Et toi, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Seulement vous observerez mes sabbats. On ne parle plus d'un seul sabbat. C'est pluriel. Car c'est un signe entre moi et vous. Dieu dit à Moïse, tu t'adresses au peuple d'Israël et tu ne t'adresses que au peuple d'Israël et tu leur diras, vous observerez mes sabbats car c'est un signe entre moi et vous.
dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. Ceux qui le profaneront seront punis de mort, et si quelqu'un fait une œuvre en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu de ses peuples. On travaillera pendant 6 jours, mais au 7e jour, ce sera le sabbat du repos, consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. Ainsi, les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour il l'a cessé et il s'est reposé. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Comme on peut le voir dans ces versets indiquent que le sabbat représentait un signe entre l'Éternel Dieu et Israël. On voit difficilement comment on pourrait faire appliquer à une autre nation le fait de devoir observer ce jour particulier. Je dirais même que c'est le contraire qui se passe, dans le sens où c'était l'observance du repos qui devait distinguer Israël des autres nations. Parce que quelle est la nation dans le monde qui pratique le sabbat aujourd'hui? Je ne parle pas d'une religion, je parle d'une nation. Seul Israël pratique le sabbat. Vous n'avez pas d'autre. Alors maintenant, je reviens à ma question. Pourquoi le dimanche? Que penser du dimanche? Eh bien, le dimanche est un jour différent établi par Dieu pour l'Église. Le sabbat était un temps de repos et d'inactivité, et vous avez remarqué que sa non-observance, comme on vient de le lire, était punissable par la peine de mort. Pour vous dire combien c'était important. Le dimanche chrétien, au contraire, est un jour d'activité. Je vais m'expliquer. Parce que si le sabbat, on ne fait rien, le dimanche, c'est une journée d'activité, dans le sens où il y a de la joie et de l'attente. Tout comme ce le fut lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour durant lequel Jésus-Christ a réuni ses disciples, les a enseignés, leur a donné le Saint-Esprit et les a envoyés évangéliser le monde, comme on peut le lire en Jean, chapitre 20, versets 19 à 22, par exemple. Donc l'institution du dimanche a très vite aboli le sabbat, et cela a commencé avec ce qu'on appelle l'Église primitive. Vous savez ce que c'est l'Église primitive? C'est le début de l'Église, le tout début de l'Église, la première Église. Et vous remarquerez aussi une chose. Dans l'Ancien Testament, le mot sabbat revient 61 fois. Dans les Actes, dans le livre des Actes, au contraire, il n'apparaît qu'à 9 reprises. Et pas une seule fois, il n'est dit que ce jour doit être observé ou qu'il était observé par les chrétiens de l'époque de l'Église primitive. Nulle part dans le Nouveau Testament il n'est dit ou suggéré que l'Église se réunissait le jour du sabbat, ni qu'elle le considérait comme une attention particulière. Le sabbat, pour les Juifs, était une occasion de se souvenir du Dieu créateur qui avait délivré son peuple d'Égypte et qui les avait fait sortir d'Égypte. Notre sabbat, moi j'ai aucun problème pour l'appeler comme ça, est un jour spécial durant lequel nous nous réunissons pour célébrer notre Dieu et nous souvenir du sacrifice et surtout de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi, ça devrait être aussi un jour de repos pour chacun d'entre nous. Alors vous êtes en train peut-être de me dire, là tu nous dis que c'est un jour de repos, mais juste avant tu nous as dit que c'était une journée d'activité. L'activité, c'est d'être à l'église, de célébrer le Seigneur, de chanter comme vous avez super bien chanté ce matin, et d'être là
pour servir les autres, pour servir le Seigneur. C'est ça, cette journée d'activité, ou appelez-la, si vous voulez, cette matinée d'activité. Quoique cet après-midi, cette journée, ça va être une journée d'activité parce que nous sommes là depuis ce matin et nous allons manger ensemble. Et donc nous allons continuer cette journée ensemble, pleine de joie, d'activité. Maintenant, je dois dire que l'obligation du repos hebdomadaire ne repose donc plus pour nous sur le 4e commandement parce qu'il a été aboli par la venue de Jésus, comme nous pouvons le lire en Romains 10, 4. Je vous invite à chercher ce passage, c'est un passage important. Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Et dans ce passage, l'apôtre Paul dit « Car Christ est la fin de quoi? De la loi. Et dans la loi, il y a aussi le sabbat. Donc, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. » Alors maintenant, je vous dis attention. Parce que ne sortons pas ce verset de son contexte en faisant après ce que nous voulons. Si Jésus est maintenant pour la justification du croyant, donc si la loi me dit tu n'as pas le droit de mentir, donc si la loi n'est plus, donc j'ai le droit de mentir, j'ai le droit de voler, j'ai le droit de tricher, j'ai le droit de ne plus honorer mes parents. Non, 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 c'est pas du tout ça que nous dit Paul et ce n'est pas non plus ce que je dis moi. La loi est faite pour que nous puissions vivre convenablement. Vous avez envie de vous faire voler quelque chose qui vous appartient, ça ne fait jamais plaisir. Donc la loi de Dieu dit, tu ne voleras pas. Ne va pas voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre. La loi est là pour nous aider à mieux vivre. Et je vais en revenir aux pharisiens. Parce que les pharisiens disaient, vous voulez gagner les faveurs du ciel, les faveurs de Dieu, et donc une place auprès de Dieu, suivez à la lettre la loi. Et quand vous allez suivre à la lettre la loi, vous aurez une chance ou la possibilité de gagner le ciel. Autrement dit, vous savez ce que les pharisiens et les scribes enseignaient? Ils enseignaient le salut par les œuvres. Faites ceci et vous serez sauvés. Faites cela et vous allez recevoir les faveurs de Dieu. C'est pour ça que quand on revient au début de notre passage en Marc, où les pharisiens sont en train de scruter, surveillent, en ce moment, Jésus ne fait rien, mais par contre ses disciples sont en train de faire ce qui est interdit par la loi de Dieu, on va en profiter pour aller lui dire que ce que ses disciples font est tout simplement interdit. Et donc nous avons une autre bonne occasion, selon nous, pharisiens, d'accuser Jésus de ne pas respecter les commandements de Dieu. Et je reviens à ce que je disais il y a 15 jours, ces hommes enferment d'autres personnes et les empêchent d'accéder à la grâce et au salut de Dieu, parce qu'ils enferment les croyants sous les bonnes œuvres. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul en Éphésiens, comme on l'a vu il y a 15 jours? Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu, par la foi que Dieu vous donne. Tout vient de Dieu, même la foi vient de Dieu. On n'arrive pas dans ce monde avec la foi en disant « moi j'ai plus de foi que toi ». On peut avoir plus de foi qu'une autre personne, mais on n'arrive pas au monde avec la foi. C'est Dieu qui nous donne la foi, afin de pouvoir croire et de pouvoir nous tourner vers Jésus-Christ. Donc, Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Vous voulez être justifié, rendu juste devant Dieu et donc recevoir son salut, le seul moyen, c'est de venir à Jésus-Christ. Et si vous ne venez pas à Jésus-Christ,
vous ne serez jamais sauvés. Je me répète ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une église qui vous sauve. Ce n'est pas une religion qui vous sauve. Une église peut éventuellement vous mener vers celui qui sauve, vers Jésus-Christ. Donc, ça c'est Romains chapitre 10, verset 4. Et regardez dans notre passage en Marc, on va revenir en Marc chapitre 2, et je vais bientôt conclure avec ça. Ce qui est intéressant là, ce sont les paroles du Seigneur quand il répond aux pharisiens au verset 28. Marc 2, 28. Qu'est-ce que le Seigneur répond aux accusations des pharisiens? Il dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, est maître même du sabbat. Et ce qui est le plus intéressant encore, c'est le verset 27. Parce que les pharisiens, on va lire le verset 27. Jésus parle et il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. En fait, le Seigneur est en train de dire, le sabbat est là pour vous permettre de vous reposer. Parce que, très concrètement, si vous travaillez 7 jours sur 7, comme vous travaillez toute la semaine, à un moment donné, vous allez plus tenir debout. Donc, il faut une journée pour se reposer. Le Seigneur dit, le sabbat, le repos, a été fait pour l'homme. Mais vous, vous dites que l'homme a été fait pour le sabbat. Quand il dit, non pas l'homme pour le sabbat. En fait, le Seigneur est en train de dire, de répondre aux pharisiens en disant que vous inversez les rôles. Et dans d'autres passages, il dit, quand un berger a perdu une de ses brebis un jour de sabbat, si c'était votre brebis, vous pharisiens, vous n'iriez pas la chercher? Vous allez attendre la journée d'après pour aller chercher la brebis que vous avez perdue? Il n'y a pas eu de réponse. Mais la réponse est tellement flagrante. Bien sûr que non, qu'on ne va pas attendre que le sabbat se termine pour aller chercher notre brebis. En fait, le Seigneur mettait devant la réalité ceux qui disaient que l'homme était fait pour le sabbat. Jésus dit c'est le sabbat qui était fait pour l'homme. Donc, par conséquent, verset 28, ainsi est le Fils de l'homme, c'est-à-dire ainsi moi, le Seigneur, je suis maître même du sabbat, c'est-à-dire que je suis capable et je peux l'abroger, à plus forte raison, je peux en changer le jour si j'en ai envie. Parce que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'inverse. La conclusion de cela est de dire ou de redire que les hommes avec un grand H, ça veut dire hommes et femmes, enferment le salut de Dieu derrière leurs propres œuvres. Faites ceci et vous gagnerez le faveur et donc le salut de Dieu. Pratiquez des bonnes choses. Si vous avez envie d'être pardonné et un jour d'être au ciel, faites de bonnes choses. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que nous sommes incapables de faire de bonnes choses. C'est pour ça que Dieu a dû donner son Fils sur la croix, parce que nous étions tout simplement incapables de suivre les commandements, par exemple. Vous arrivez, vous, à ne jamais mentir, jamais voler, jamais dire de faux témoignages, jamais avoir de mauvaises pensées? Vous y arrivez? C'est pour ça que le Seigneur a dû donner sa vie sur la croix. Parce que si nous avions la possibilité de mettre en pratique et de tenir les commandements tous les jours de notre vie, jour après jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Christ n'aura pas besoin de mourir sur la croix. Mais comme on en est tout simplement incapable, et que parfois on n'en a tout simplement pas envie, il faut dire les choses, Christ a dû mourir sur la croix.
Quand je dis on n'en a pas envie, parce que des fois, on a la vengeance derrière, là, on s'est dit, dès que je peux, je lui saute dessus. Il y a toujours quelque chose, hein, c'est ça la nature humaine. Hein. C'est aussi pour ça, je vais vous lire, ne le cherchez pas, prenez la référence si vous voulez, pour bientôt terminer. Le Seigneur nous dit en Matthieu 23, versets 13 à 15, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y rentrez même pas vous-même. Et vous n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Aussi, vous en recevez de plus grandes condamnations. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous le rendez enfant de la gêne 2 fois plus que vous. » Dimanche dernier, j'étais pas là, nous n'étions pas là, mais nous étions quand même avec vous. Nous étions à l'église là-bas, où on commençait encore à peine à cette heure-là, je ne sais pas quelle heure il est, mais on commençait à peine à cette heure-là. On vit décalé en Espagne. Et il a parlé, Ricardo a parlé des hypocrites. Est-ce que vous saviez, j'ai appris quelque chose, vous voyez, est-ce que vous saviez que hypocrite, en fait, dans la Grèce antique, c'était un acteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui jouait le rôle qu'il n'était pas lui-même. Et en fait, ce n'était pas une injure hypocrite. Comme aujourd'hui, on dirait c'est un acteur de cinéma, on pourrait dire c'est un hypocrite de cinéma. C'est un comédien. Il joue la vie, le rôle de quelqu'un qu'il n'est pas. Ça, c'était très intéressant. Et là, le Seigneur dit, par deux fois, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Parce que, en fait, vous êtes en train d'enseigner des choses que vous ne faites même pas vous-même. Si encore à la limite vous les faisiez, ces choses-là. Mais vous chargez le peuple de beaucoup de choses à faire et vous ne les faites même pas vous-même. Autrement dit, fais ce que je te dis et pas ce que je fais. C'est ça. En fait, derrière tout cela, je dois dire que c'est Satan, notre ennemi, qui cherche à détourner les pécheurs du seul et unique Rédempteur. Ce sont les paroles même du Seigneur quand il dit encore « Le Père dont vous êtes issus » s'adresse aux pharisiens, j'ai dit aux pharisiens, aux pharisiens et aux scribes, il dit « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que moi, je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Alors souvenons-nous des paroles de Paul et je termine avec ça quand il nous dit en Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 qu'on a déjà cité. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Autrement dit, nous sommes sauvés par Jésus-Christ, et ensuite nous allons faire de bonnes œuvres, parce que nous sommes sauvés. Et il y a des gens, peut-être vous, si c'est le cas, revoyez cela. Et il y a des gens qui font de bonnes œuvres dans l'espoir d'être sauvés. Mais la Bible dit ça ne marche pas comme ça. Vous êtes incapable de faire ce qui est bien. Bon, c'est pour ça que je suis obligé de donner ma vie sur la croix pour vous. Et une fois que vous êtes sauvés, c'est seulement quand vous êtes sauvés que je vais changer votre vie, votre cœur, et c'est seulement à ce moment-là que vraiment vous allez commencer à faire des choses meilleures. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. Seul lui peut nous mener à Dieu le Père. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, à travers ta parole précieuse, nous pouvons comprendre que nous sommes incapables de bien faire. Que parfois nous enfermons ton salut derrière les œuvres. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon
lorsque nous voulons vivre selon nous, selon nos propres idées, notre manière de vivre, notre manière de voir les choses, de les comprendre. Donne-nous ton intelligence, ton discernement, afin que nous puissions ressembler, comme nous l'avons chanté, à notre Seigneur Jésus-Christ, à penser, agir, aimer toujours plus comme lui. Seigneur, reçois toute la gloire de nos vies. Nous te demandons de nous conduire en toutes choses et de prendre soin encore de nous, Seigneur, de nous reprendre quand nous avons besoin d'être repris et de montrer le chemin que nous devons prendre. Et c'est en notre Seigneur Jésus-Christ, dans son nom, que nous te prions.